ici, je suis ravie de vous retrouver en ce début du mois d'août. Donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 3 août, je suis en congé. J'avais très envie de revenir vous voir, alors dans l'idée au départ, au tout début de mes vacances, pour vous faire un point d'étape sur là où j'en étais dans tous mes projets, avec dans l'objectif de vous faire un point d'étape à la fin de mes congés un mois plus tard. Sauf que mes congés sont commencés depuis vendredi 28 juillet, que nous sommes jeudi, que je n'ai toujours pas eu le temps de faire cette vidéo. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais vous faire un mix d'un peu tout. Où est-ce que j'en suis dans le tricot? Où est-ce que j'en suis dans la couture? Vous détailler quelques pièces de couture que j'ai faites au mois de juillet, donc ça ressemblera aussi un petit peu à un podcast. Bref, un mélange de tout. J'aimerais aussi vous parler lecture, carnet, j'ai mes notes ici, de découvertes de podcasts récents. Donc voilà, ça va être un bon mélange de tout. Je vous mettrai un chapitrage. Et puis voilà, allons-y. Je vais peut-être me représenter parce que moi je le fais jamais et dans tous les podcasts que je regarde, je me dis les filles elles se représentent à chaque fois. Je vais le faire peut-être de temps en temps. Donc moi c'est Lauriane, j'ai 43 ans. Je travaille à temps plein, là en ce moment je suis en congé, dans une chambre de commerce. Je suis mariée depuis quelques années maintenant. J'ai 2 enfants, un garçon et une fille de 11 ans et 9 ans, pour qui je couds de temps en temps. Beaucoup plus à une période, moins maintenant. Pour qui je tricote, pas du tout, parce que vu ma vitesse de tricot, ce serait le temps que je leur tricote quelque chose, là, ils auront passé la taille, quoi. Mais voilà pour ma petite présentation. Je fais de la couture depuis 2010-2011 à peu près. Assidûment depuis peut-être 2013-2014, plus assidûment depuis 2016, voilà. Et le tricot, alors j'ai essayé à plusieurs périodes de ma vie et on va dire que je m'y suis vraiment mise courant 2022. J'ai vraiment accroché là, et là je suis vraiment ferrée par le tricot, courant 2022. Voilà pour ma petite présentation. Ce que je porte, je n'oublie pas pour une fois, c'est une combinaison Burda. Alors je vais me lever, je sais pas tout faire bouger. J'ai le miroir juste derrière pour à peu près voir ce que je vous montre, parce que sinon j'ai pas de retour caméra vu que je filme avec mon téléphone. Donc si vous me voyez regarder là, c'est que je suis en train de regarder ce que je vous montre. Donc, alors vous n'allez rien voir du tout. La combinaison Burda, si je me recule. Donc dans du lin viscose de chez Dressenstoffen, j'ai dû la coudre l'année dernière. Donc un lin viscose qui vieillit pas très bien, je trouve que la couleur elle passe un peu. Donc il y a des petits liens sur le côté. J'avais mis une petite pression ici pour le cache-cœur. Il y a un petit bouton dans le dos. J'aime beaucoup aimé coudre cette combinaison que j'avais dû faire en taille 38. Je vous remettrai le magazine si je le retrouve, c'est un magazine de l'année dernière. Je m'étais dit que j'en referais en version blouse parce qu'on peut arrêter juste à la taille et puis mettre juste une base, que je n'ai toujours pas refait. Mais j'aime bien la porter. Aujourd'hui, donc début août, moi je suis dans une région de la France où il fait un temps mitigé, on pourrait dire. Par exemple, là tout de suite, je regarde dehors, donc j'ai ouvert, je suis à la lumière naturelle. Vous verrez peut-être des variations parce que des fois c'est plus lumineux que d'autres. Là, il pleut légèrement. Tout à l'heure, il pleuvait des cordes. De temps en temps, on a un peu de soleil. Donc bon, la version combinaison avec le pantalon me tient plutôt voilà, chaud aux jambes. Et dans les intérieurs, en fait, il fait pas très froid. Donc là, je suis sans manche et je suis bien. Voilà pour ce démarrage. De quoi je vais vous parler? Je vais donc vous commencer par, je pense, le tricot. Ensuite, on parlera de couture. J'ai envie de vous parler de nouveaux carnets, associés à ma passion du bullet journal. J'ai envie de revenir un peu dessus avec vous, rapidement. De découverte podcast comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et un petit point lecture parce que j'avais abordé la lecture il y a quelque temps avec vous et j'ai envie de revenir sur ça. Donc ça risque d'être assez, long parce que si vous, êtes nouveau ou nouvelle ici, je ne sais pas faire bref, je ne sais pas être synthétique. Donc sachez-le. C'est parti. Alors côté tricot, je vous ai laissé dans ma dernière vidéo, je vous avais montré tous mes achats que j'avais réalisés au salon Berry Broadland, donc vers Châteauroux, début juillet. Je pensais avoir plus avancé que ça dans le tricot de mes nouveaux écheveaux. Bon, pas tant que ça, parce qu'il y a des projets qui se sont intercalés, d'autres qui ont été ralentis, mais on va revenir sur tout ça. Si je vous montre, je vais démarrer par ça, j'ai commencé une chaussette. Donc c'est la chaussette Penny, donc les Penny Socks de Julie Knit in Paris, que je tricote dans un écheveau de chez Célène.
Donc alors, est-ce que vous allez voir des couleurs? Donc sur une base, crème avec du rose et du chocolat. C'est Choco and Peak sur sa base de chaussettes. Alors attendez, j'ai mon carnet tricot ici. J'ai essayé de penser à tous mes carnets. 85 mérino, 15 nylon. Donc c'est laine, ça s'écrit comme ceci, si vous ne connaissez pas. Et donc ce sont les chaussettes dont je vous avais parlé la dernière fois, Julie Knits in Paris, Penny Socks, que j'ai monté en 64 mailles, aiguille de 25. Alors voilà où j'en suis de ma première chaussette. Donc c'est un modèle qui se commence par la tige. La tige est assez longue, j'ai suivi le patron parce que je me suis dit que j'avais assez de laine et que ça me ferait des chaussettes qui montaient assez haut. Le talon est un talon renforcé à gousset, donc il y a le gousset, voilà, si je vous montre, le talon renforcé à gousset ici, et là j'ai le pied et j'en suis au moment où je dois démarrer la pointe. Alors si j'essaye de vous montrer un petit peu le motif, c'est un motif sur 4 rangs que j'ai mis un peu de temps à comprendre parce que la logique d'écriture je l'aurais pas fait comme ça, mais bon je suis pas designer tricot. En fait il y a une répétition là, et il y en a une au dos, donc sur l'arrière, et dessous, sur le pied en fait, il y a 2 répétitions ici, mais il n'y en a pas dessous, pour le dessous du pied. Une fois qu'on a compris le motif, sur 4 rangs, c'est assez clair, ça va assez vite. Non, ça va pas très vite parce qu'il y a des rangs qui sont plus complexes que d'autres c'est de la dentelle quoi, c'est pas juste du jersey. Je devais être assez, concentrée quand je le faisais parce que j'avais très souvent mal aux mains avec ce motif. Donc je tricotais des petites sessions et je passais à quelque chose, soit je changeais d'activité, soit je passais à un tricot plus jersey parce que ça me faisait mal aux mains. Alors pourquoi, la pointe n'est pas finie? Parce que j'aurais pu la finir depuis le temps. J'hésitais à utiliser un contrastant et je me disais que ce serait joli d'utiliser un contrastant un peu marron vu qu'il y a des speckles de chocolat dans la laine. Et j'attendais en fait ma commande d'écheveaux Pokémon de chez Bulbe Bizarre que j'ai faite, donc c'était une précommande que j'ai faite en juin. J'ai commandé les 3 kits à chaussettes, donc Salamèche, Bulbizarre et Dracofeu, je crois. Non, oui, Dracofeu, je sais plus lequel. Bref, il y avait 3 kits à chaussettes et chacun devait arriver avec un contrastant, 3 fois le même, dans ces teintes marron. Je me disais, je vais attendre parce que ça pourrait vraiment être chouette d'avoir juste la pointe en marron dans ce beau marron. Parce que moi, dans ce que j'avais mis de côté celle-ci de chez La Madeleine, un fil de laine maintenant qui est la couleur rose monde. Mais ça pourrait être joli. Mais j'avais très envie d'attendre le marron. Sauf que je ne voyais pas ma commande arriver. Dans son dernier podcast, elle dit: «Je pars en vacances, toutes mes commandes sont expédiées». Bon, j'attends un petit peu, j'attends ma semaine et tout. Je dis: «C'est bizarre quand même». Du coup, je me permets de lui envoyer un petit message. Je me suis dit: «Elle est en vacances», elle répond pas. Elle me dit: «Ah bah tout est expédié, donne-moi ton numéro de commande». Donc je lui ai donné mon numéro de commande. Elle m'a dit: «Bah tiens, voilà le numéro de suivi» et c'est un suivi mondial relais qui me dit que la commande est en préparation chez l'expéditeur depuis le 11 juillet. Donc ça, on était déjà fin juillet là. Donc je lui dis ça. Elle me dit: «Ah oui, c'est pas normal». Elle dit: «Pourtant chez moi tout est expédié. Est-ce que tu veux que je te rembourse ou est-ce que, tu attends mon retour de congé?» sachant qu'elle rentre fin août. Comme j'ai très envie d'avoir ces laines pour tricoter des chaussettes aux enfants, je lui dis: «Écoute, je suis pas pressée, enfin, il y a pas d'urgence, donc j'attends que tu rentres et puis on verra à ce moment-là». Donc soit le colis est tombé derrière un meuble, je sais pas, soit il y a eu un raté. J'espère juste que je pourrai avoir ces laines-là parce que je ne sais pas si après elle va en reteindre. Donc je verrai avec elle, sinon je sais que dans le pire des cas, elle va me rembourser, mais je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà, donc cette chaussette est en attente. Je pourrais démarrer la deuxième, mais comme je sais qu'elles me font mal aux mains, j'avoue, je traîne un peu. Mais j'aime beaucoup le rendu de la laine et c'est un très très chouette modèle. Donc ça, c'est le premier point tricot. Second point tricot, l'avancée de mon pull Lorette. Donc le pull Lorette que j'ai démarré, qui est un petit peu en pause depuis une dizaine de jours en raison du projet suivant que je vais montrer. Donc c'est un modèle de chez NCL Knits que je tricote en taille 3 dans des laines de chez Laine de Mout, les couleurs Miss Rachel et Miss Amour qui sont des fingering. Euh, Qualité chaussettes pour les deux, Mout Sock, je crois. 85 mérino, 15% nylon.
Et je tricote en 3,25 pour le corps et 2,75 pour les côtes. J'ai mis 3 pour les côtes du col. Ah oui, parce que j'avais pas de 2,75 et j'ai racheté des 2,75. Bref, j'ai fait mon mix. Voilà où j'en suis. Alors il a un petit peu avancé, je pense, par rapport à la dernière fois, je ne sais plus. Hop. Voilà où j'en suis. Donc là, on a la dentelle au-dessus, les manches raglant, donc les manches en attente, et j'ai commencé le corps, et j'en suis à quoi? Peut-être une 10-15 cm sous les emmanchures, et ça déroule, et donc j'ai encore un bon morceau à faire. Celui-là, je vais très certainement l'emmener en vacances, parce que c'est du jersey avec une alternance de rayures. Ça se fait très très bien. La laine est tellement agréable à tricoter. Voilà, si je vous montre les deux écheveaux l'un à côté de l'autre, mais vous les avez déjà vus, hein. Un peu parme celui-ci, mais pas uni. Et celui-ci avec des speckles orange, rose. Enfin franchement, laine de moute, laine de moute, c'est laine. Mon cœur balance entre les deux, mais j'aime vraiment leur travail. J'ai pas encore tricoté d'autres teinturières, donc je peux pas. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup les deux. Donc voilà pour celui-ci. J'ai avancé, jusqu'à ce que je démarre un nouveau projet qui n'était pas prévu. Il y a quelque temps, Sofiana de la chaîne Sautricot a publié, ça doit être dans son dernier podcast, un top qu'elle tricotait en coton, un top d'été. Et je sais pas, je l'ai trouvé vraiment chouette, je me suis dit ce top est top, sans mauvais jeu de mots. Je suis allée voir, j'ai vu qu'il fallait pas beaucoup de laine, enfin de fil, puisque c'est un top sans manches. Dans les projets réalisés de la créatrice, il y avait un projet en safran de chez Drops. Je sais pas, emporté dans mon truc, j'ai commandé les 4 pelotes qu'il me fallait, 3 ou 4 pelotes, vraiment c'était pas beaucoup. J'ai reçu et donc j'ai commencé ce top dimanche il y a une semaine je crois, à la fin du week-end, le 24 juillet, donc ouais, il y a une dizaine de jours. Donc c'est le Sailor Swift top de Kutova Kika, je ne connaissais pas du tout, que je tricote en taille M dans des laines de chez Drops, donc la safran qui est une 100% coton, le coloris 64 et le coloris 23 parce qu'ils n'ont pas de nom, et que je tricote en aiguille 3 puisque j'avais l'échantillon recommandé. Donc ça, c'est mon échantillon, donc c'est le coloris contrastant. Et ça, c'est ma superbe étiquette. J'ai acheté sur la boutique de Mademoiselle Pluche des étiquettes pour accrocher pour mes échantillons et aussi pour mes restes de laine. Donc moi, j'avais des feuilles un peu cartonnées touchées Action. Donc vous imprimez ça, vous en avez, je sais pas, peut-être 8 par planche, vous découpez. Et du coup, je trouve ça top parce que moi, les nombres d'échantillons que je retrouve sans savoir en quelle aiguille j'ai tricoté. Alors, si je vous le montre, il a avancé. J'aurais voulu qu'il soit fini avant mon départ en Bretagne, mais je ne suis pas sûre que ce soit le cas. Alors, sans rien perdre, ce serait bien. Voilà, ce top. Alors, est-ce que je peux prendre un cintre? J'ai des cintres. Est-ce que ça va rendre sur un cintre? Ça sera peut-être. Qui est donc un top comme ceci, avec de l'aisance négative. Donc j'ai suivi les recommandations, une encolure ronde, voilà, une alternance de rayures, c'est du 6 rangs coloris beige et 2 rangs coloris marron. J'ai fini le corps hier, donc là j'ai mis mes côtes torse en bas pour la finition. Pour le tricoter, alors ce qui m'a aussi encouragée à me lancer, c'est que la créatrice a une vidéo sur YouTube que vous pouvez visionner sans acheter le patron, hein. Et ça, j'ai trouvé ça génial. J'ai l'impression de me retrouver en couture où vous avez les vidéos qui accompagnent la réalisation. Et là, elle vous montre les étapes principales. Donc, on commence par, je ne sais déjà plus, par le haut, là, on tricote ici, je me souviens plus, si on tricote un bout ici, et on rejoint, je me souviens plus. Après, on tricote tout ça, on raccroche là, je sais plus. À un moment, on rejoint un rond. Bon, je ne suis pas la pro des explications, hein. Mais si vous allez voir du coup la vidéo, vous avez toutes les explications. Elle vous montre toutes les étapes. Elle vous montre comment faire le changement de couleur. Alors moi, bon, c'est pas parfait, mais c'est pas mal. Bon, on le voit, hein, le changement de couleur. J'ai suivi sa technique. C'est la même que je fais pour mon pull Lorette. Mais comme c'est sur le côté, c'est pas très très grave. J'ai fait suivre le fil comme elle l'indiquait. Vous voyez, il y a le fil
le fil qui suit, j'espère que vous voyez bien. Tac. Et là, il me reste les finitions et c'est de l'i-cord. Et j'ai commencé donc l'i-cord de la manche hier et c'est hyper long. C'est un i-cord sur 5 mailles. J'avance à 2 à l'heure. Donc j'en ai fait un bout hier soir. J'en ai refait un quart d'heure ce matin. Je vais faire quart d'heure par quart d'heure. Alors déjà, j'ai dû remonter les mailles des manches et j'ai remonté 116 mailles. Alors elle disait 126 en remontant 2 sur 3, mais clairement c'était impossible d'atteindre pour moi 126. Donc voilà, donc je fais au mieux. Donc là j'en suis là, j'ai presque fait l'i-cord sur la moitié. Donc l'i-cord il est très très beau, ça va être très très beau, hein. L'i-cord il est vraiment beau je trouve. Mais c'est long. Après j'aurai l'autre manche et ensuite j'aurai le col et ensuite il sera terminé. Donc j'ai été à fond sur celui-ci, mono-projet, depuis que je l'ai commencé. C'est quand même assez long du jersey, que du jersey. Alors oui, il y a l'alternance des rayures, mais j'ai dû me motiver quand même pour finir le corps. J'aime bien quand il y a un petit peu de choses qui changent, j'avoue. Là, que du jersey. Bon, moi, bon, après, je tricote pas vite, hein, mais c'est pas l'objectif non plus. Vu le temps qu'il fait, bon, je pourrais le mettre, hein, sans manches, en coton, je pense pas que ça tienne très très chaud. Les laines, alors tout est tombé bien sûr. Ils l'ont au marron. Du marron, il me reste ceci. Il ne me reste pas beaucoup, j'ai pas pesé. Et le beige, voilà, j'ai entamé ma troisième pelote que je vais à mon avis bien consommer pour l'i-cord, mais il m'en restera je pense un petit peu. Donc les quantités indiquées conviennent. Donc 3 pelotes de beige, j'ai acheté une de marron. À tricoter, c'est pas hyper agréable, j'ai l'impression de tricoter de la corde. Enfin, c'est pas rêche non plus. Ça n'a rien à voir avec des laines, avec de la laine qui contient du mérino par exemple, ou du mohair. Donc voilà pour ce top qui a pris les devants, parce que si vous vous souvenez, quand j'étais venue début juillet, pour vous montrer tout ce que je vous avais dit, projet des vacances, Rocketti. Sauf qu'en fait, je me suis retrouvée en vacances, j'avais celui-ci sur mes aiguilles, et je me suis dit, je ne vais pas m'en rajouter un, c'est pas possible. Donc à ce jour, le Rocketti n'est pas démarré. Je pars dans quelques jours, pour quelques jours voilà, en Bretagne. Je ne pense pas emmener le Rocketti. Je voudrais vraiment terminer celui-ci. Peut-être démarrer la deuxième chaussette de Julie Knit Paris, mais non, je pense pas l'emmener. J'ai la deuxième chaussette pour mon fils à faire, la chaussette en laine autorayante Shrepies là, donc ça je vais la monter pour l'emmener en vacances. Donc si j'ai une chaussette, l'i-cord à terminer, si je ne l'ai pas terminé, ce serait quand même bien que je l'ai terminé. Il me faudra un projet autre, mais le Rocketti, j'hésite vraiment à me lancer maintenant parce que j'ai peur de me lasser sur le côté rayure. Tricoter le mohair, ou alors j'emmène tout simplement mon lorette pour l'avancer au maximum. Je vais peut-être faire ça. Je suis pas encore décidée. Je suis pas sûre de monter le Rocketti, j'ai plus envie de monter un châle en fait. J'ai vu dans la dernière vidéo, une des dernières vidéos de Anne le chat. Elle a montré un châle, le Venezia Shawl 2. Alors, attendez, je vais regarder dans mes carnets sans trop vous faire bouger, de Rory Locatelli. Ouais, de Rory Locatelli, qui se tricote à un écheveau et je trouve magnifique. Et j'ai un écheveau que j'avais acheté début juillet, chez Laine de Mout. J'avais pas trop de projets pour celui-ci et je pense que je vais faire ça. Et ça me titille plus que le Rocketti. Je me dis au pire, le Rocketti, je le garde pour l'année prochaine. Alors j'ai les deux écheveaux, alors je suis partagée. Ou alors je pars pendant mes quelques jours sans monter le Rocketti et je le monte à mon retour ou pour ma rentrée du travail. Que de problématiques dans ma vie, vous vous rendez compte? Donc je ne sais pas. J'avais aussi un autre châle à un écheveau que je voulais faire avec un écheveau de chez Garance et compagnie, le chèche en bois, mais plus je vois le chèche en bois, moins j'ai envie de le faire. Donc il sera certainement pour un autre châle, un écheveau. Voilà, donc j'ai pas... le problème c'est que j'ai plein d'envies, enfin le problème, c'est pas un problème, c'est bien d'avoir des envies, mais j'ai pas le temps quoi, enfin j'ai pas le temps de tout faire. Là par exemple, hier, bah, là je suis en congé, j'ai fait aussi de la couture, bah voilà, c'est du temps que je passe pas à tricoter, on va en parler juste après. Je peux vous montrer ma jolie trousse, alors mon t-shirt il tient plus tellement dedans. Il y a une dizaine de jours, j'ai de la famille qui est venue à la maison, et on a fait les touristes à Bourges, et on est passé à l'office du tourisme, ce que je n'avais, je crois, jamais fait. Et ils avaient des trop jolies trousses, et j'ai craqué sur celle-ci.
et ça fait une très jolie trousse pour les chaussettes. Alors au début le top c'était bien, là il tient de moins en moins bien. J'espère que la luminosité reste correcte, j'hésite à allumer parce que là il pleut, il pleut, il pleut. Alors je vais essayer de ranger quand même au fur et à mesure sans perdre mon light-cord. On va tester d'allumer. Bon, je vais laisser la lumière qui est juste au-dessus là, c'est franchement l'idéal, mais là c'est presque jaune dehors. Je fais au mieux, j'espère que pour vous ce sera pas trop désagréable. J'ai très chaud là, parce que je suis fenêtre fermée, donc voilà, je brille certainement, mais c'est pas grave. On fait au mieux. Alors, je venais de terminer avec avec le tricot, et je vais donc passer à la partie couture. Ça fait un petit moment que je vous ai pas vraiment parlé de couture, donc là je vais vous montrer quelques pièces que j'ai réalisées en juillet. Je les avais évoquées avec vous, je pense, dans des vidéos, mais sans trop forcément vous donner tous les détails. Je vais commencer par une jupe dont je vous ai parlé un certain temps, qui est la jupe feuillette. Alors si je vous montre, j'ai tout préparé hein, aujourd'hui. La jupe feuillette de chez Cousette. Donc voilà, moi j'ai le patron pochette, on se tient tout dedans, que j'avais déjà cousu une première fois dans un twill de viscose atelier Brunette, et que là j'ai cousu courant juillet. Alors au départ c'était pour fin juin, bon j'ai peu le temps, bref, courant juillet, dans un twill de viscose de chez Mondial, non pas du tout, de chez Rascol, qui est joli, mais qui est de moins bonne tenue et qualité, je trouve, que le twill de viscose atelier Brunette. Alors une jupe portefeuille, ça va être très simple à vous montrer, donc ça va être très compliqué. Donc voilà, vous avez, bon, la couleur est un peu moins vive en vrai. Donc là, vous avez le pan devant avec les plis. Et puis, en fait, vous venez tournicoter toute la ceinture. Là, vous passez dans la ceinture. Je ne sais même pas comment vous montrer, là, c'est immontrable. Hein. Je crois que j'ai des photos. Je vous montrerai des photos. Donc voilà, et donc vous voyez, là elle sort du placard et je l'ai déjà mise, je pense, elle n'est pas tout à fait propre, mais le tissu se froisse terriblement, alors que le twill de viscose Atelier Brunette ne se froisse pas du tout. Donc c'est un peu, voilà. Celui-là était bien sûr 2 fois moins cher, je pense. Donc ça se ressent, vous voyez, il est tout froissé. Donc c'est assez simple, hein, c'est des pans que vous assemblez entre eux. Vous avez une ceinture qui va servir à nouer. Donc moi je la fais en double L, je crois. J'avais suivi les conseils de Céline, si je dis pas de bêtises, je ne sais jamais quel est le nom de sa chaîne, donc là je vais vous le retrouver, qui avait fait une vidéo dédiée à ces jupes longues et à laquelle je me réfère à chaque fois que je veux coudre cette jupe feuillette pour retrouver la taille. Alors, c'est pas au nom d'une couture, mais ça ressemble à quelque chose comme ça. Je vais vous la retrouver. C'est pas ça. Je ne la trouve pas. Une fois n'est pas couture. Voilà. Je crois qu'elle s'appelle Céline, si je ne dis pas de bêtises. Et son bilan couture 8, donc qui date d'il y a 7 mois, spécial jupe midi. Donc elle parle de cette jupe-là et d'une autre dont je vais vous parler ensuite. Et elle avait cousu, il me semble, la taille double L, pour être sûre que les pans se referment bien. Après, moi, ils se referment bien, mais du coup, j'ai presque l'impression que c'est trop grand. Je me demande si je descendrai pas d'une taille si je refais une prochaine fois. Mais c'est hyper agréable à porter partout. Par contre, c'est hyper léger, c'est hyper fluide. Donc ça, pas trop de difficulté. Là, le tissu étant plus fluide que la viscose, le tuile de viscose Atelier Brunette, c'était un peu plus complexe pour faire les plis plats. Ici, je pense que ce sont des plis plats. Avec la lumière, là, vous n'allez plus trop voir, mince. Mais ça se fait quand même. Et puis dans le flou de la jupe, s'il y a des petits détails, bon, ça passe. Donc ça, j'ai fait ça. Assorti à cette jupe, j'ai fait un premier top salto qui est à la lessive, donc je ne peux pas vous le montrer, que j'avais cousu dans un tissu aussi de chez Rascol. Donc je vous mettrai la tenue avec ce top parce que je crois que je vous avais fait une photo pour Instagram, il me semble bien. Et donc c'était mon deuxième top salto puisque j'en avais déjà cousu un, lui que je vous avais montré je pense, en viscose plumetie de chez Toto. Et j'ai cousu un troisième top salto puisque je suis allée chez Mondial Tissu quand ça, pendant les soldes, en juillet. Et j'ai acheté 3 tissus, les 3 sont cousus, enfin 2 sont cousus et 1 est en cours, les 3 à 50%, donc j'en ai profité, je me suis dit je prends dans les 50%.
Et donc je me suis cousu un troisième top salto, cette fois-ci version boutonnée, dans cette popeline de viscose de chez Modèle Tissu que j'avais repérée plusieurs fois déjà dans les rayons et que j'avais jamais acheté, mais je la trouvais vraiment belle. Donc là, je l'ai mis aussi, il va partir au lavage, donc il n'est pas très repassé. Voilà, la lumière, c'est pas terrible, les couleurs, c'est pas très fidèle hein, avec la lumière au-dessus, mais bon. Avec des petits boutons que j'ai pris aussi chez Mondial Tissu, j'ai pris la couleur la plus foncée, un peu bordeaux, très foncé, rouge très foncé, je sais pas comment on peut dire. Et donc là, la version boutonnée, bah, bon, c'est pas plus compliqué. J'ai fait des vraies boutonnières parce que j'avais pas envie de juste coudre les boutons. Donc je peux l'ouvrir si je veux. Toujours allongé de 3 cm en taille 40. À l'intérieur, alors sur de la popeline de viscose, c'est beaucoup plus facile. Non, c'est la popeline de coton par contre. Pardon. C'est beaucoup plus facile que sur de la viscose, mais il y a quand même ces arrondis d'emmanchure en fait. Les bretelles là, on les assemble d'abord extérieures, les deux extérieurs ensemble, on rabat et on vient faire une couture pour fixer l'intérieur. Donc bien sûr, on peut faire une couture à la main, mais comme je n'aime pas ça, je mets bien mon pli, je refais bien mon ourlet de 1 cm. Je fais bien mon pli, je mets bien mes épingles, je prends bien mon temps. Je pourrais bâtir, mais je le fais pas. Et je viens piquer. Alors des fois, je viens piquer en fait sur l'extérieur pour que la couture soit jolie sur l'extérieur. Et sur l'intérieur, bah, elle peut varier un petit peu. Vous voyez, là, j'ai peut-être plus que là. C'est comme quand vous venez faire une surpiqûre, fixer une ceinture en fait. Cette étape-là, elle est vraiment pas évidente. Sinon, je trouve qu'il se fait vraiment bien. L'intérieur, ça doit être juste surjeté. Ouais, c'est surjeté en blanc. Mes coutures, surjetées, rabattues vers l'arrière. Je l'aime vraiment bien ce modèle. Moi, je l'aime bien parce que il est à bretelles, donc il tient pas trop chaud. Mais mes épaules, enfin voilà, je suis quand même couverte, je suis pas trop à bretelles. Bretelles fines pour aller au travail, j'ai un peu du mal, je sais pas pourquoi. Je sais pas, je me sens pas hyper à l'aise. Donc voilà, donc mon troisième salto, bon je vais arrêter pour cet été je pense. Mais bah, il est différent de ceux en viscose parce qu'il est moins fluide, donc il a plus de tenue, c'est un autre style. Avec un jean aussi, je pense pour septembre, quand il commencera à faire un peu plus frais, ça pourrait être très très sympa. Je trouve que la lumière artificielle vous cache toutes les couleurs. Je vais essayer de rééteindre pour voir. Bon, on va rester comme ça. Bon, sinon, je jouerai un petit peu de l'éclairage au niveau du montage. Ça me plaît pas, cette lumière blanche au-dessus. Donc voilà pour mon troisième top salto que j'ai réalisé donc courant juillet. Et je vous avais parlé de mon envie de robe Paula suite à une vidéo que j'avais vue aussi sur un podcast YouTube. Et j'ai acheté un tissu quand je suis allée à Mondial Tissu pour la faire. Et alors là, je l'ai mise, elle va aussi partir à laver et j'ai pas eu le courage de la repasser pour vous la montrer. J'ai un peu honte. Je l'aime. Moi, je suis de la team repassage, mais bon là, voici la robe Paula. Donc c'est de nouveau une popeline de coton de chez Mondial Tissu. Et vous voyez, elle m'arrive un tout petit peu au-dessus du genou. Je ne l'ai pas... alors, est-ce que je l'ai allongée? Je crois que j'ai pris 0 note. Je crois que j'ai allongé un peu le buste par sécurité. Mais... mon carnet en ce moment, je prends plus du tout de notes. Parce que je coupe pas très souvent. Bon, c'est pas grave. Si vous voulez coudre la robe Paula, venez me redemander si j'ai allongé ou pas. Mais c'est possible que non. J'ai dû comparer la hauteur des pièces et non. Donc il y a des grandes poches là que vous venez appliquer et le repli de la poche sert à passer la ceinture. J'aime beaucoup cette technique. Derrière, vous avez une bande ici, un rectangle qui sert à passer la ceinture également. C'est sans manches. Là, la parmenture se replie et vous voyez donc, sert à faire le petit col au-dessus. Ça faisait un moment que j'avais pas cousu du La Maison Victor. C'est un magazine que je n'avais pas, mais j'ai donc pu télécharger le patron gratuitement parce qu'on a accès gratuitement sur le site c'est pas Femme Actuelle, Femme Moderne, pas du tout. Je vous remettrai, il faut s'inscrire, enfin, moi j'ai dû m'inscrire. J'ai eu un peu de mal à accéder, mais j'ai réussi à le télécharger avec les explications. Donc les boutons que j'ai choisis, alors c'était un peu par défaut, j'ai pas trouvé ce que je voulais en modèle tissu, j'avais rien chez moi, donc ils sont un peu plus rouge clair que le tissu, mais ça passe. Et à l'intérieur, bah, c'est surjeté.
Ah bon, la Maison Victor, c'est quand même assez bien expliqué. L'écran, enfin, tout tombe très bien, enfin, franchement. Et en plus, comme c'est là, c'est un patron PDF, d'habitude, la Maison Victor, dans les magazines, il n'y a pas les marges de couture. Et là, je pouvais les mettre. Je crois que j'avais le choix. Et donc, je les ai mises, bien sûr. Moi, je suis de la team marge de couture, hein. Et ici, donc j'ai surjeté en rouge, parce que je n'avais pas forcément, mais ça passe. Rouge orangé. Vous voyez, les coutures sont ouvertes. Et j'ai dû faire une grosse bidouille par contre au niveau des manches. Les manches sont finies avec un biais que vous venez poser endroit contre endroit quand la manche est ouverte. Vous fermez le côté et ensuite vous venez rabattre le biais que vous piquez pour le rabattre à l'intérieur. Une fois ça fait, moi j'étais trop gênée aux emmanchures. Enfin ça allait pas du tout, ça me remontait, ça faisait des plis là et ça me voilà, je sentais que ça me gênait. Donc ça c'était le dimanche soir, ça m'a bien contrariée. Parce que je me suis dit: «Bah, je peux pas défaire, je peux rien faire, patati patata». Je me suis dit: «De toute façon, je la porterai pas, donc autant essayer». Donc j'ai juste, défait au niveau de dessous de bras, j'ai défait quelques centimètres, alors j'ai défait le biais, j'ai défait quelques centimètres, j'ai abaissé de 2,5, entre 2,5 et 3 centimètres, je l'ai noté quelque part, mais alors je ne sais pas. Et j'ai pas recoupé dans le tissu, j'ai bidouillé et voici ce que ça fait au niveau de l'emmanchure. Vous voyez, en fait, normalement, le biais, est-ce que vous allez arriver à voir? Le biais, normalement, il est rond, là. Et moi, en fait, j'ai ouvert et j'ai replié les surplus. Et vous voyez, du coup, j'ai enlevé tout ça. Et du coup, ça me dégage l'emmanchure. Et là, je la porte. Le biais, c'est un petit biais que j'avais acheté chez Centracor, je crois. Et vous voyez, de l'extérieur, si je vous la remonte de l'extérieur, ça se voit pas. Et je peux porter la robe. Et donc, si je la refais, parce que je pense la refaire, je descendrai tout simplement l'emmanchure directement sur le patron avant de couper. Parce que la taille est bien, vous voyez, sur le devant, on voit que c'est un peu en pointe, on voit que c'est pas arrondi comme une manche, comme une emmanchure, mais et j'ai surpiqué en rouge, donc bon, une fois portée, ça se voit pas. Ah, j'étais contente quand j'ai réussi à faire ça et que j'ai vu que je pouvais la porter, parce que sur le coup, ça m'a vraiment contrariée, me dire que je pourrais pas la porter. Le tissu, c'est la popeline de coton, mais il est assez souple, il est hyper agréable. Je me sens hyper bien dedans. J'aurais jamais pensé que ce style de robe me plairait, mais je me sens hyper bien dedans. J'en ferai une autre, pas forcément en viscose, parce que je pense qu'en viscose, ça va pas le faire. Il faut quand même quelque chose de structuré, je pense, pour le col. Mais peut-être en uni, ou je sais pas, un joli tissu. En tweed de viscose là, de Atelier Brunet, je pense que ça pourrait être joli, parce qu'il se tient vraiment bien. Donc voilà pour cette robe Pola de la Maison Victor, taille 38, raccourci. Ça, c'est sûr que je l'ai raccourci, parce que sur le modèle, ça fait vraiment mémère, ça arrive au niveau du mollet. Donc j'ai raccourci d'au moins 15 centimètres, en manchure modifiée, mais ravie de pouvoir la porter. Donc ça m'a fait vraiment super plaisir de faire toutes ces tenues au mois de juillet. Donc les enfants n'étaient pas là, donc j'avais du temps, soit pour coudre, soit pour tricoter, donc ça c'était vraiment très agréable. Alors, je continue sur la couture avec ce qui est en cours en ce moment. Début septembre, j'ai le mariage de ma cousine, pas très loin d'ici, vers Nevers. Et au moment de l'invitation, donc l'invitation était dans les tons jaune et bleu, plutôt thème méditerranéen, on va dire. Et quand j'ai échangé avec elle pour lui dire que je serais présente au mariage, elle m'a dit: «Oh comme du coup, tu peux tout à fait imaginer coudre ta robe, je t'envoie des inspirations photos». Donc elle m'a envoyé pas mal de robes en inspiration photo, que j'avais dû regarder une ou deux fois, mais sans trop regarder. Et quand je me suis retrouvée à Mondial Tissu, je me suis dit: «Non mais je dis: «Il faut que je trouve un tissu, pour la faire». J'avais déjà réfléchi au modèle. Je savais que je voulais me coudre la robe Trésor de Super Bison. Alors cette pochette, je l'ai achetée il y a quelque temps, lors d'une commande chez Blondie Mercerie, plutôt au cœur de l'hiver, parce que j'ai déjà fait un essai de la version hiver. Dans cette pochette, il y a et la version été et la version hiver. Et j'avais déjà essayé de faire une espèce de toile dans un tissu que je n'aimais pas trop, d'une box crafting, de la version hiver, mais je ne la porte pas parce que la taille est trop haute. Donc je sais qu'il faut que je descende la taille d'au moins 2 centimètres. Et je ne m'étais pas relancée depuis. Mais je me disais qu'une robe trésor version été, robe longue, ce serait top pour le mariage. Donc je savais, j'avais dans mes notes,
de téléphone. Ça faisait un moment que j'avais déjà les métrages qu'il me fallait, parce que je m'étais dit: «Si un jour je me retrouve en course, enfin en virée tissu, au moins je saurai ce qu'il me faut». Donc là, quand je suis passée à Mondial Tissu et que j'ai vu que il y avait pas mal de soldes, je me suis dit: «Est-ce que dans les coupes en 50 il n'y aurait pas un tissu qui pourrait convenir d'inspiration méditerranéenne?» Alors, j'ai trouvé un tissu, j'ai acheté le métrage correspondant et maintenant je me demande si vraiment d'une ça fait tissu pour une robe, pour un mariage, deux si ça fait vraiment tissu inspiration méditerranéenne, mais c'est pas grave, j'aime beaucoup ce tissu, donc que la robe soit portée ou non au mariage, je la reporterai à d'autres moments, sachant que moi je voulais pas me coudre une robe que je porterais juste pour un mariage et qu'après elle reste au placard. Donc là je vais vous montrer un bout de tissu, que c'est en cours de réalisation, donc voici le tissu, donc c'est imprimé, hein. C'est à nouveau de la popeline de coton. Et je vais vous mettre à côté une des photos qui, je pense, j'avais gardé en tête et qui m'a inspiré, enfin qui m'a fait penser à ce tissu. Enfin, ce tissu m'a fait penser à la photo. On voit le bleu, on voit le graphique, il y a un peu de jaune, vert. Elle m'a fait aussi envoyer des photos avec des robes avec des citrons, etc. Donc là, bon, il n'y a pas du tout, mais il y a le côté graphique, il y a le côté coloré. Euh, je l'aime beaucoup ce tissu. Après coup, je me suis dit la popeline de coton pour une robe avec des fronces, est-ce que vraiment j'ai fait le bon choix? Donc là, toute ma problématique depuis hier soir, c'est ça. Est-ce que je fais les fronces ou pas? Et si je fais pas les fronces, est-ce que je fais des plis plats? Si je fais des plis plats, combien? De combien de centimètres? Etc. Donc là, je vais vous montrer où j'en suis dans cette réalisation. Donc je l'ai donc décalqué en taille 40 d'après mes mesures. J'ai directement allongé de 2 centimètres la pièce du haut en dessous des pinces pour pas bouger la position des pinces parce que je savais que les pinces tombaient bien sur la version hiver. Je pense que je peux encore allonger d'1 centimètre, à mon avis. Je verrai une fois portée, mais je pense que je peux encore l'allonger. Donc, je vais vous expliquer. Voilà où j'en suis. Donc, si je vous montre juste le haut, je vais essayer. Donc, voici le haut, le cache-cœur ici, les petits volants, et à l'intérieur, j'ai doublé. Et j'ai pas pensé en achetant le tissu que le métrage était donné doublure incluse, donc j'ai en fait largement de quoi faire en tissu, parce que moi j'ai décidé de le doubler dans une viscose blanche que j'avais en stock, parce que je voulais pas doubler avec le motif. Cette viscose blanche, elle vient de chez Rascol il y a 1 an ou 2. J'avais fait une commande de viscose blanche, bleu marine et noir, pour justement doubler des pièces comme ça, et du coup là la blanche je l'avais pas beaucoup utilisée, il m'en restait pas mal. Donc, voilà, vous voyez bien le cache-cœur, c'est vraiment hyper joli. Alors là, j'ai mis une petite pince parce que c'est le côté avec la fermeture éclair, donc c'est pas fermé. Là, c'est fermé. Là, vous avez les petits volants, que j'ai doublés, qui sont pas doublés à la base. On fait un ourlet reloté, mais moi le motif en fait, le tissu en vert, bah, on voit le motif, je me suis dit que ça allait pas être très joli. Donc j'ai découpé 2 fois, le volant, une fois dans mon tissu principal, une fois dans la doublure, en ajoutant 1 centimètre ici de marge de couture, parce que j'allais pas faire le rouleauté. Je les ai assemblés, retournés et après je les ai traités comme une seule pièce. Et comme c'est doublé à l'intérieur, du coup, c'est très propre. Donc tout le haut est doublé, c'est vraiment très très beau. Les finitions, vous voyez à l'intérieur, tout est doublé. Là, c'est le côté fermé. Et donc après, il y a, pour faire robe longue, il y a un premier niveau de panneaux froncés devant et dos. Donc c'est 2 grands rectangles que vous froncez, que vous assemblez, que vous venez mettre. Et ensuite, il y a la pose de la fermeture éclair. Ensuite, je viendrai ajouter les deuxièmes panneaux devant et dos pour faire le côté robe longue. Je peux aussi m'arrêter au mi-long si je veux, mais moi j'ai envie de la robe longue. Donc là, ce que j'ai essayé de faire juste avant de commencer à filmer, j'ai découpé mes 2 carrés devant et dos en me disant soit je les fronce et puis ça passe, et si jamais je veux faire des plis, bah, je découperai peut-être un peu moins large, je ferai des plis pour que ça soit à la bonne dimension par rapport au haut, et puis je les poserai. Et puis le côté robe longue, donc la deuxième série de panneaux, ceux-là là, ceux-là, je pourrais les froncer, eux c'est pas gênant. Donc là j'ai fait un premier essai, parce que je vous avoue que j'ai pas très envie de me casser la tête à calculer des plis, etc. Donc là j'ai fait un premier essai, donc j'ai bâti juste le pan devant. Alors j'ai pas le pan dos, vous voyez, dans le dos il n'y a rien, il y a juste le pan devant. J'ai fait des fronces avec un double fil de fronce, moi je fais classiquement, et j'ai bâti à long point de ma machine à coudre, j'ai écrasé les fronces au fer, et franchement, bah, c'est hyper joli. Ça fait pas tant d'ampleur que ça, je trouve pas.
Ça fait une belle structure. J'avais peur que ça fasse vraiment, montgolfière et pas du tout. Donc là, je pense découdre, parce que là, j'ai vraiment bâti et puis les fronces, je ne sais pas si elles sont vraiment bien réparties. Repréparer mes fronces sur la pièce d'eau et puis, bah, je vais continuer comme ça. Après, j'aurai le zip et puis, la pièce du bas. Donc c'est un zip invisible que j'ai acheté aussi. Et voilà, je pense que ça le fera. Alors est-ce que ça fait mariage? Je ne sais pas. Je pense qu'avec une petite veste, s'il fait un peu frais, ça peut être joli. Alors, je sais pas quelle veste. Une veste en jean. Une veste en jean, ça fait pas trop mariage. Bref, je verrai. J'ai des escarpins que je sors une fois tous les tous les 3 ans, un peu orangés, donc ce sera très joli. Donc je pense que c'est ça qui fera le côté habillé, c'est plus les accessoires. Et puis après pour la remettre, voilà, au travail avec des sandales plates ou décompensées, ça peut être vraiment très sympa. Je suis très, très contente du modèle Définition. Je vois bien aussi une version blouse. Alors là, si je la laissais comme ça, ce sera la version, courte, hein, donc ça peut être très sympa aussi. La version blouse peut être très chouette aussi. Donc à voir. Donc le cache-cœur, je verrai une fois, tous les éléments montés. Je pense que je mettrai un petit bouton ou je le fixerai à quelques points, parce que j'ai un peu peur que il est assez profond quand même, donc j'ai un peu peur que j'ai pas envie de tout déballer au mariage non plus. Donc un petit point ou une petite pression, comme sur celui-ci, hein, j'ai une petite pression. Ça pourra être plus correct quand même. Voilà pour ma robe trésor en cours de réalisation. J'aimerais bien la finir là, ce soir, demain. Et puis si jamais je décide de pas mettre ça au mariage, j'ai d'autres robes, j'ai d'autres jupes, qui pourront faire l'affaire, mais je pense quand même que je mettrai, ça. Je poursuis avec la couture. J'ai fait une commande chez Rascol ce week-end que j'ai reçue tout juste ce midi, donc je vais vous la partager. J'avais très envie de continuer dans mes essais de jupes longues, donc après la jupe feuillette, j'avais très envie de tester la jupe Jaya de PM Patterns. Donc vous connaissez mon amour pour la Blue Sun de PM Patterns, mais pour autant je n'avais jamais testé la jupe Jaya qu'on voit, enfin moi que je vois très souvent dans les podcasteuses, youtubeuses que je suis. Donc j'en ai profité, je me suis fait une commande et j'ai acheté le patron pochette, donc je crois qu'il était à 16,50 €. Donc la jupe Jaya, qui peut se faire, on voit pas tout là, je ne l'ai pas défaite encore, peut se faire à différentes longueurs. Ça va être un peu compliqué, désolée pour le bruit. Voilà, je vais vous montrer juste ça. Voilà, vous avez différentes longueurs possibles. Mini, midi, maxi, et puis ballerine avec une longueur différente devant et dos, des poches arrondies sur le dos, arrondies ou asymétriques devant, bref, il y a plein d'options. Donc j'avoue que j'avais pas trop envie de l'avoir en PDF. Donc je me suis offert la pochette. Et pour faire cette jupe Jaya, j'ai acheté un tissu dont je vous ai parlé plusieurs fois dans mes dernières vidéos, qui était au départ, je l'envisageais pour un top salto, mais finalement, j'ai acheté ce tissu de chez Atelier Brunette, le Léonie. Alors la matière, je ne vais pas me souvenir, mais je vous le remettrai. Donc le motif léopard le plus petit, parce qu'il y avait aussi un gros imprimé. Et je vais donc me faire une jupe Jaya. Donc là j'ai commandé le métrage indiqué par le patron Pochet, donc je pense que j'en aurais besoin de moins, en général on a toujours besoin de moins. Elle n'a pas l'air trop transparente. Et c'était une association que j'imaginais depuis un moment et j'ai vu justement que Sophie, de Tricommande de Sophie, l'avait réalisée. Je me suis dit bon bah là, je sais que ça marche. Elle l'a faite en version, je sais plus quelle version, longue ou mi-longue, je sais plus. Elle l'a pas doublé parce qu'elle dit que c'est pas transparent. Donc ça, sera mon prochain projet. J'aimerais bien le réaliser pendant mes vacances. Et je me dis au pire, si ça peut aussi, avec un joli haut et des escarpins justement orangés, ça peut aussi faire une tenue de mariage, hein. Donc je ne vais pas rester bloquée sur la robe si vraiment ça me plaît pas. De la, comment ça s'appelle, de la viseline, de l'entoilage, parce que j'en avais plus. Et je me suis offert un livre, ça faisait un moment que je le voulais et à chaque fois, soit j'oubliais, soit ma commande était déjà un peu trop élevée, soit je me disais je vais commander juste ça, mais ça me faisait suer de payer les frais de port juste pour acheter un livre. J'ai enfin acheté le livre Cozy Atome de Liz Taylor et ça je l'exploiterai je pense plutôt à l'automne parce que j'ai très envie, bah, voilà, de réaliser plusieurs modèles que j'ai vus passer chez
différentes couturières. Je crois que la dernière fois, c'est Anne encore, c'est aussi qui en parlait. Donc il y a le pantalon short, moi j'ai très envie de le tester, pour faire un bas de pyjama. J'aimerais bien me faire un haut de pyjama confortable. Bon, il y a les culottes, je fais pas trop de culottes, mais je sais plus ce qu'il y a d'autre. Est-ce qu'il y a un récap des pièces? Les modèles, oui. Le peignoir, non, je pense pas. Il y a le pantalon short, il y a le t-shirt boxy, donc ça, bon, ça peut être très confortable. La nuisette, pourquoi pas. Il y a un modèle de suite, bref. Pardon. Je suis vraiment hyper contente d'ajouter ce livre à ma bibliothèque. J'aime beaucoup ce que fait Elise Taylor et ce qu'elle fait avec son équipe, parce qu'elle n'est plus toute seule maintenant, loin de là. Donc j'espère que je pourrai exploiter ça, que ça me conviendra. Mais bon, j'ai pas beaucoup de doutes. J'ai vu vraiment et entendu que des bons échos sur ce livre. Là en ce moment, je porte beaucoup mon pyjama Céleste, je crois il s'appelle, de Supervision, que j'avais cousu l'été dernier, je pense, qui est un short qui est très confortable et un petit débardeur élastiqué. Et j'ai très envie de m'en refaire un parce qu'en fait, autant l'été dernier, j'ai eu du mal à le mettre parce que je pense que j'osais pas. Autant là, cette année, je le mets, je le lave, je le mets, je le lave. Et je me dis qu'il m'en faudrait d'autres. Donc ça va aussi me permettre d'enrichir un petit peu mes pyjamas. Et dernier point commande, j'ai fait une précommande. Alors, c'est très rare. En tissu, je crois que je n'avais jamais fait. J'ai fait une précommande de tissu chez Joliboho. Alors, je connais pas beaucoup Joliboho. Je la suis sur Instagram. Et là, j'ai totalement craqué pour son tissu Mia Purple. Donc, je vais vous incruster ici une image. Je l'ai trouvé vraiment top. Alors moi, j'adore le violet. Le violet, c'est ma couleur préférée. Je vois un stylo, un carnet, n'importe quoi, un accessoire, je le prendrai violet. Par contre, je m'habille pas du tout en violet, voire très peu, je crois que j'ai pas de vêtements violets. Je sais pas pourquoi. C'est des tissus vers lesquels je ne vais pas. Après le violet en tissu, peut-être que il y en a peut-être aussi beaucoup moins, c'est une couleur peut-être plus difficile à porter. Mais là, ce tissu, alors je crois que c'est une viscose, j'ai pas noté là, si c'est une viscose. Je la projette bien dans une jupe longue, donc soit la jailla, soit la feuillette. On verra en fonction de ce que je pense de la jailla quand je l'aurai cousue. Mais j'ai vraiment totalement craqué. Je me suis dit que c'était aussi un peu un soutien à la créatrice. En précommande, elle avait quelques pourcentages de réduction. Et en plus, comme c'était ma première commande, j'ai eu 5% en plus. Donc ça me faisait un prix un peu plus raisonnable que si j'avais acheté plein pot. Et j'ai aussi précommandé le sweat, alors j'ai plus le nom, donc je vous remettrai aussi le visuel que je trouvais trop joli dans des tons roses. Donc là j'ai commandé je crois largement, je crois que j'ai mis un prix de 2,40 m ou 2,50 m, dans l'idée de nous faire un duo de sweat à ma fille et moi. Elle, je voudrais lui recoudre un jasmin de chez Ikati, et moi, alors soit un Nova, je crois que ça s'appelle Nova, de Super Bison, mais j'en ai déjà au moins 3. Soit le jasmin de chez Ikati, je crois qu'il existe aussi en femme, mais je crois pas l'avoir acheté. Ou alors j'avais acheté les deux en même temps et j'ai jamais fait. Il faudra que je regarde dans ma bibliothèque de patron. Donc ça sera plus à l'automne parce que les suites là, on met quand même pas les suites en ce moment. Et puis je trouvais l'idée sympa d'avoir un duo de suites avec ma fille. Je le fais très rarement, je trouve ça des fois un peu kitsch, mais là, sur un suite, ça me faisait plaisir. Et vraiment le motif lui plaira à elle, je lui ai même pas montré d'ailleurs encore. Et moi j'aime bien, c'est un petit côté un peu enfantin, rose, je crois qu'il y a des animaux si je me souviens bien, mais je le porterai c'est sûr. Donc ça c'est des tissus qui seront expédiés je crois début septembre, donc ça arrivera courant septembre, je pourrai les coudre pour fin septembre, début octobre. Je vais arrêter là, je crois, pour la couture, je pense que je vous ai tout dit. Alors depuis tout à l'heure, je regarde mes notes sur un nouveau cahier que je me suis acheté. La semaine dernière, ouais, je suis allée traîner à Cultura un soir, je traîne au moins 1 heure, et j'ai acheté des nouveaux carnets. Alors en juillet, je me suis pas du tout servi de mon bullet journal. Vous savez, moi le bullet journal, c'est vraiment mon second cerveau d'habitude. En juillet, je m'en suis pas du tout servi. En juin, un peu, mais pas tant que ça. Et plutôt que de me forcer à l'utiliser parce que je suis addict au bullet journal, parce qu'il faut, j'ai lâché prise et je me suis dit: «Voilà, voyons ça, où ça te mène». En juillet, j'avais pas les enfants, ou très peu, donc c'est vrai que le planning et les choses à gérer étaient vraiment light. Et puis, là, en promenant dans les carnets,
Moi j'adore les carnets, mais je me freine tout le temps pour en acheter parce que justement j'ai le bullet journal dans lequel je mets tout. Sauf que là, j'avais envie d'un carnet pour suivre le tricot. Alors moi le tricot, je suis mes projets là-dedans. Je le trouve pas hyper adapté parce qu'au final je note pas grand-chose, mais je les suis quand même, ça me permet d'avoir l'historique de ce que je fais. Après celui-là, je passerai certainement à un autre système, je ne sais pas encore comment. Mais j'avais aussi envie d'un cahier, je pourrais noter mes listes d'envie, mon stock de laine, etc. Et j'ai trouvé ce superbe cahier à Cultura. Donc là, j'ai pris carrément du A4. Donc c'est de la marque Cultura. À l'intérieur, vous avez trois sections. Il y a des intercalaires en fait, vous voyez. Une section lignée, une section à points et une section à petits carreaux. Bon, ça, vous en fichez un peu. Et donc, j'ai fait, voilà, je me suis fait mes envies tricot. Bon, voilà, j'ai juste commencé, hein. Le no frills sweater que j'aimerais bien tricoter, le Venezia shawl, une autre idée, ce que j'avais en cours pour me rendre compte de ce qui était en cours. Après, je viendrai surligner quand c'est terminé. Les projets, donc les projets, c'est quand la laine et le patron sont associés. Donc là, oui, j'en ai au moins 4 déjà. Là, j'ai commencé à mettre mon stage, donc c'est les laines que j'en ai déjà tricoté, mais c'est essentiellement celles que j'ai achetées à Béret Broadlaine. Et vous voyez, j'ai mis un petit point à côté là, je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est celles qui sont normalement dédiées à un projet. Donc pas toutes, mais presque. Donc voilà pour cette partie-là. Et dans la deuxième partie, j'avais envie de suivre un petit peu, voir ce que je tricotais et quel jour. Donc là, vu que j'étais mono en cours sur mon Sailor Swift Top ici, j'ai que voilà, j'ai coloré en marron. Mais après, là, si je commence par exemple, si je me fais la chaussette pour mon fils qui est bleu, je vais peut-être colorer en bleu. Et peut-être que certains jours, j'aurai une case marron, une case bleue. C'est pas forcément pour suivre le temps que je tricote, mais juste pour avoir un suivi. Je me suis mis quelques objectifs cette semaine que j'aimerais bien atteindre. Donc ça, cette partie objectif, j'ai été inspirée par Cécile que font mes mains qui fait une saga de l'été en vidéo. Là, je pense que si vous connaissez Cécile, vous la suivez. Et qui suit des objectifs à la semaine. C'est pas grave si elle les réalise pas. C'est comme moi, vous le savez, j'ai des objectifs, mais bon, si je ne les atteins pas, il y a sûrement des raisons et je le vis très bien. Et donc voilà, j'ai quelques objectifs à la semaine pour cette semaine. Donc là, j'ai juste commencé parce que je l'ai acheté la semaine dernière. Et sur la troisième partie, ce sera plus des notes. Et là, par exemple, j'ai préparé les notes pour le déroulé de cette vidéo. Je suis très contente de ce carnet, ça me fait très plaisir. Je le trouve très très beau en plus. Les couleurs, bah, vous voyez, il y a du violet. Je vous disais que... Après, il y a du vert aussi. Donc ça, c'est mon carnet de projet. Alors, j'ai pas la couture dedans. Peut-être que je l'ajouterai, j'en sais rien. J'aimerais bien pour l'instant peut-être le garder que pour le tricot. La couture, j'ai un carnet comme ceci dans lequel je note mes projets. Mais vous voyez, je me suis arrêtée en juin. Mon top salto en viscose plumetis et j'ai rien rajouté depuis. Donc tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est pas encore dans mon carnet. Il faudra que je le mette quand même. Mais en fait, comme je fais plus de podcasts où je fais des revues, des patrons, si j'allonge des pièces et tout, je le note directement sur mon patron. Je ressens pas le besoin d'avoir un carnet où je viens consulter ça. Donc je refais rarement les mêmes pièces, de temps en temps, mais voilà, j'ai fait 3 top salto, vous me direz. Mais voilà, il est allongé sur le patron, donc j'ai pas besoin de venir lire. Ah oui, il faut que j'allonge en coupant un tissu. Donc voilà, je ressens pas de besoin. Je vous ai parlé, alors c'est certainement l'année dernière, aussi il y a 2 ans, de Notion ou Notion, que j'avais pas mal développé autour de la couture. Je m'en sers plus du tout aujourd'hui. Enfin, mon espace il existe encore, hein, mais c'est pas du tout à jour. Je m'en sers Notion, j'ai mon suivi de budget dedans, ça c'est essentiel. Et je peux aussi parfois gérer mes objectifs et mes projets. Mais je me suis pas mal détachée du numérique, de l'écran, et sans souci. Enfin bref, ça me dérange pas et peut-être que j'y reviendrai. En fait, c'est ce que je me rends compte dans mon organisation, c'est qu'il y a des moments, je vais être à fond sur, bah, imaginons Notion bullet journal. Là, le bullet journal, il passe un peu derrière, je prends plus des carnets, puis peut-être qu'après il reviendra. Bah, c'est pas grave en fait. C'est aussi en fonction de mon humeur, de mes envies, de mon besoin du moment. Et là, en ce moment, j'ai un besoin comme ça. Et donc, comme je ne me sers plus trop de mon bullet journal, mais que j'avais envie d'un carnet où je puisse écrire comme j'avais envie ce que je voulais, j'ai pris ce petit aussi chez Cultura, mais c'est la marque Blue Art Edition. Alors, il me convient moins à l'intérieur parce qu'il y a un côté ligné
et un côté page blanche, mais c'est pas grave, j'écris dedans quand même, je trouve vraiment trop beau. Là, je l'ai appelé mon carnet à tout faire. Donc là, j'ai une to-do de ce que j'aimerais faire pendant mes vacances. J'ai mes listes de lecture, j'ai quelques to-do. J'ai commencé à lister le budget rentrée scolaire parce que j'ai commencé à faire des dépenses. Bref, je note voilà, comme ça me chante, comme ça me vient, comme j'ai besoin. Donc c'est lui qui va me suivre pendant les vacances. Le bullet journal restera ici. Et puis en gros, c'est quand même un bullet journal, mais sauf que j'ai changé de carnet et je me sens moins, comment on peut dire? Pas obligée, mais je suis plus dans ma structure, dans mon environnement de bullet journal habituel, et du coup, je me sens plus libre. Voilà, voilà. Si vous comprenez quelque chose, dites-le moi. J'ai vu aussi Mathilde, de Mathilde Tricotte, qui est à Montréal, qui fait aussi des carnets, qui suit, mais qui avait envie de changer de carnet. Parce que je me dis, on a toutes les mêmes, les mêmes questionnements. Enfin, pas toutes, hein, mais quand j'entends ces questionnements, je dis que je ne suis pas seule dans ce cas-là. Donc voilà, pour ces carnets, j'avais envie de vous en parler, parce que c'est vrai que souvent, je vous parle du bullet journal et que c'est un peu ma vie. Là, il reste quand même des choses, même si je suis plus vraiment dans mon bullet journal. Puisque j'ai abordé le sujet des lectures, je viens de terminer, alors j'ai terminé ce matin, je vais vous dire comment ça s'appelle exactement. C'est un livre de Clarisse Sabard, Ceux qui voulaient voir la mer. Il était génial, j'ai adoré. Franchement, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Je l'ai choisi, alors Clarisse Sabard, j'ai déjà lu des livres d'elle, mais je l'ai choisi car j'ai écouté une vidéo YouTube de chez Magali, j'imagine, de Triple L de Mag, donc que vous connaissez certainement si vous faites du tricot, parce qu'elle a designé des modèles tricot. Là en ce moment, je crois qu'elle fait plus de design, elle tricote toujours, je pense, mais elle lit beaucoup et elle fait partie du club de lecture. Elle est souvent conviée avec des échanges avec des auteurs et des autrices. Et elle fait beaucoup de revues de livres. Et alors, autant quand elle fait des revues sur les polars, etc., moi je lis pas trop de polars, mais il y a des livres dans ce qu'elle présente qui m'intéressent. Et là, ça fait 2-3 épisodes que j'écoute. Et du coup, j'ai noté plein d'idées, plein d'idées. Ça me donne en fait une banque de données au lieu de chercher au moment où je veux acheter un livre, me dire ah oui, qu'est-ce que je prends, etc. Donc celui-ci, elle en avait parlé, et comme j'avais déjà lu Clarisse Sapard, je me suis dit que ça pouvait me plaire, et j'ai vraiment adoré. Et juste avant, j'avais terminé Je revenais des autres de Melissa Lacosta, et je l'ai lu jusqu'au bout, mais j'ai eu beaucoup plus de mal. Alors c'était peut-être l'histoire, l'univers, c'était prenant quand même, mais pour du Melissa Lacosta, j'en avais déjà lu d'autres, je ne vais pas vous retrouver les noms. J'avais préféré, j'en ai lu un autre, je crois, de Melissa Lacosta, ou deux, et je les avais préférés. Et justement, Triple L de Mag, je pense que c'est Magali quand même, elle en parle de Melissa Lacosta, et elle dit que c'est très, pas forcément perturbant, mais elle écrit sur plein de thématiques différentes, et elle aborde plein de sujets différents, ce qui est chouette, mais du coup, on ne peut pas se dire que si on aime Melissa Lacosta, on aimera tous ses livres, parce qu'elle aborde vraiment plein de choses différentes. Et donc, d'elle, j'aimerais beaucoup lire La Faiseuse d'étoiles, Les Faiseuses d'étoiles, non, je crois que c'est La Faiseuse d'étoiles, dont justement Magali a parlé. Mais apparemment, il faut s'accrocher et préparer les mouchoirs. Donc, je n'ai pas encore passé le pas. Je pense que l'histoire va me plaire, mais moi, je peux pleurer hein, en lisant un livre. Donc, je vais peut-être le lire pendant qu'on part, pendant quelques jours en Bretagne. Je vais voir. Ou commencer ce soir, parce que là, après mon Clarisse Savard, j'ai pas encore racheté de livres. Alors moi, je lis sur la liseuse. J'ai des livres en cours, des livres qui m'ont été conseillés par vous en partie. J'ai La Villa aux étoffes. Vous avez été plusieurs, je crois, à me la recommander. J'accroche pas du tout. Alors la liseuse me dit, j'en suis à combien de pourcents du livre? Je crois que j'en ai eu 30%, donc j'ai quand même avancé. Mais j'arrive pas. Je sais pas, je m'attache pas au personnage, donc je vais voir. J'ai acheté le livre, donc ce serait dommage de pas le lire. Et un autre pareil comme ça, La Fille de l'Empire. J'ai aussi beaucoup de mal. Alors c'est peut-être lent à partir. Là, j'ai moins avancé, donc il faudra peut-être que je me remette. Peut-être que ça part après. Pourtant, j'aime bien l'univers, mais ça m'accroche pas dès le départ. Et moi, quand ça m'accroche pas dès le départ, voilà. Mais il en faut pour tous les goûts, hein, c'est normal. C'est pas parce que vous l'avez conseillé, vous avez aimé que, que c'est mal, hein. Tant mieux. Mais ouais, j'ai ces deux livres-là. Je crois que j'en ai un troisième aussi en cours. Un truc qui lit quelque chose. Je trouve ça dommage d'acheter des livres et de pas les terminer. Mais bon, quand ça vous plaît pas.
Mais bon, ils sont là, ils sont en attente. Je vais les emmener avec moi en vacances parce que vu que je vais emmener ma liseuse, ils seront avec moi. Moi, je lis sur liseuse depuis presque 2 ans et franchement, j'adore. J'achète encore des livres, hein. J'achète, des livres où je sais que je vais avoir besoin de feuilleter ou de revenir en arrière, je les achète encore. Mais tout ce qui est roman comme ça, qui me sert de lecture du soir, je les lis sur la liseuse. Voilà pour mon petit point lecture. Et le dernier point que je voulais faire, c'était la découverte récente de 2 podcasts. Alors je regarde pas mal de podcasts. Couture tricot. Pendant un temps, là, je regardais moins la couture, mais je regarde à nouveau. Enfin, j'ai mes chouchous et j'ai mes podcasts habituels. En tricot, bien sûr, si vous faites du tricot, vous connaissez Cécile que font mes mains, MJ, Margeva, qu'est-ce que je suis beaucoup en tricot? Tricot Libri, Lysandre Ourdin, bref, on va dire des grands noms, entre guillemets, qui sont là depuis quelques années et puis qui ont pas mal d'abonnés, hein, qui sont pas mal suivis. Donc moi, je les suis évidemment régulièrement. Mais là, j'ai fait 2 découvertes un peu par hasard. Alors souvent, je tente en fonction de ce que me propose YouTube. Des fois, je tente, ça parle tricot. Là, j'en ai tenté 2, 2 recommandés en plus sur d'autres chaînes. J'ai pas du tout accroché avec la personnalité, donc je me force pas en fait. Si j'accroche pas, je me force pas à écouter. C'est comme les livres, il en faut pour tous les goûts. Il y a des personnalités et des façons de parler, des façons d'aborder le sujet qui plaisent et d'autres pas. Voilà, c'est tout à fait normal. Donc là, je vais vous en proposer 2 que vous connaissez peut-être et libre à vous d'aller voir et libre à vous, d'adhérer ou pas. Le premier que j'ai découvert, c'est Tif Bricole, donc c'est une chaîne assez jeune, je crois. Donc elle parle, elle-même est assez jeune, je pense, par rapport à moi. Elle parle tricot, elle fait aussi de la couture. Donc j'ai regardé que son dernier épisode. J'ai beaucoup aimé parce qu'elle est très posée, elle est très calme, elle présente les choses, simplement. Je trouvais que c'était sans prise de tête et c'était, très agréable à écouter, à regarder. Donc voilà, si vous avez envie d'aller voir Tif Bricole. Et l'autre, c'est Steph Nitz. Peut-être qu'il est un peu plus connu parce que j'en ai entendu parler par Mademoiselle Pluche. Donc Solène de Mademoiselle Pluche qui fait pas mal, qui a une boutique d'accessoires tricot, marqueurs, contrans, etc. Qui va arrêter son activité d'ailleurs, et c'est bien dommage parce que j'adore ce qu'elle fait et je trouve qu'en qualité, avec Apollonie, ce sont les meilleurs marqueurs et contrans que j'ai dans mes boîtes. Ils vieillissent très très bien, ils s'oxydent pas, bon bref, passons. Et donc Steph Nitz, elle en avait parlé parce qu'elles ont tricoté un projet ensemble, Elton Cardigan justement. Du coup, je suis allée voir son dernier podcast, je l'ai regardé avant-hier ou avant-avant-hier. Donc c'était celui de début juillet. J'ai beaucoup aimé, c'est aussi une jeune femme. Elle est enceinte de son deuxième enfant, donc elle est plus jeune que moi, mais bon, c'est très agréable à regarder. J'aime beaucoup ce qu'elle présente, ses projets, les laines qu'elle utilise, et elle a sorti son podcast d'août hier, et j'ai déjà regardé. Et je pense que je vais me les refaire depuis le début parce que ça fait qu'1 an que sa chaîne existe, donc elle a que 7 ou 8 épisodes. Mais je pense que je vais prendre le temps, si j'ai le temps, parce que là, pendant les vacances ou quand je couds, j'en mets toujours un en fond, donc je prendrai le temps d'aller réécouter. Donc voilà pour mes 2 dernières découvertes podcast que j'avais envie de vous partager. Je pense que cet épisode va être plutôt long, hein, ne nous le cachons pas. Si vous êtes arrivé jusque-là, je vous remercie, je vous félicite. Surtout, n'hésitez pas à rebondir sur les différents sujets, que ce soit le tricot, la couture, alors je regarde tout ce que je vous ai dit, les carnets, les podcasts, la lecture ou tout autre sujet. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je viendrai vous répondre dès que possible avec grand plaisir. Des questions ici, ça peut être aussi sur Instagram, même si comme d'habitude je suis moins présente sur Instagram, hein. On va pas dire que je suis non plus très présente sur YouTube, mais je viens quand je peux, quand j'ai envie, quand ça me prend, quand j'ai des choses à vous dire. J'aimerais beaucoup revenir à la fin de mes vacances, alors soit à la fin de mes vacances ou dans la première semaine de reprise parce que, mes enfants seront à nouveau, chez mes parents. C'était pas prévu, mais ça va se copier comme ça parce que sinon, ils seront sur le trottoir pendant une semaine. Donc j'aurai peut-être le temps de filmer quelque chose pour vous montrer un petit peu mes avancées, peut-être vous montrer la robe trésor terminée, le Sailor Swift top terminé, peut-être des chaussettes terminées, peut-être, très certainement d'autres, projets en cours, que ce soit de la couture ou du tricot. On verra ça à la fin du mois. En attendant, je vous souhaite un très très beau mois d'août, un très bel été, que vous ayez la pluie, du soleil, bref, le soleil il est dans nos cœurs, tant pis s'il n'est pas dans le ciel, on fait avec.
Prenez bien soin de vous, prenez du temps pour créer, tricoter, coudre, lire, dessiner, vous reposer, marcher, faire tout ce que vous aimez, tout ce que vous souhaitez, seul, avec vos proches. Surtout n'oubliez pas de prendre ces temps avec vos proches. Je vous le redis, c'est vraiment très 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 important au final. C'est l'essentiel et c'est vraiment ce qui reste dans les souvenirs, dans nos cœurs, en mémoire. Je vais arrêter là, je ne sais pas où je pars avec mes conclusions. Je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous.